Les événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Je suis à 2400 km de l'endroit où mon histoire a commencé. Dans cet hôpital psychiatrique où je me suis retrouvé assis, revêtu d'une camisole de force, face au docteur Bellamy. Il m'est difficile de dire où je vais. Le plus simple serait de dire loin. Loin d'eux. Attendez, j'ai celle-ci à 40 $ la nuit, j'ai aussi celle-là à 55 $ la nuit. Oui, c'est quoi la différence? Là, on entend mieux les bruits de la nationale. Je vais prendre l'autre. Voilà. Vous descendez, c'est la deuxième porte après le congélateur. D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne nuit, docteur Bellamy, ouais, c'est ça. Allô? Allô? Salut, Craig. C'est moi. Qui? C'est moi, c'est Tom. Je crois que vous vous trompez de numéro. Qu'est-ce que vous avez fait comme numéro? Allô? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous dénicher n'a pas été facile, docteur Bellamy. Le breuvage de la maison. Je pense que vous allez trouver ça excellent. Où sommes-nous ici? La résidence de Clear Springs. C'est une maison de santé pour les personnes mentalement affectées. Bref, je dirais avec moins d'euphémisme que c'est l'asile du coin. C'est aussi le quartier général des opérations du secteur ouest. Il est probable que mes hommes se soient montrés un peu brusques avec vous, docteur. Je suis sûr que vous en comprenez la nécessité. Nous devions nous assurer que vous étiez bien celui que nous pensions. Et vous en êtes sûr? Étant donné qu'aucune personne qui opère dans le secteur ouest ne vous connaît, oui, je dirais que tout coïncide. Dites, comment m'avez-vous trouvé? Nous avons reçu un appel du secteur central il y a 3 jours. Ils nous disaient qu'un de leurs principaux responsables avait disparu à la suite d'une explosion dans un studio de photos. Et comme vous avez loué une voiture et utilisé votre carte de crédit, vous connaissez le système. Le système, comme l'homme, n'est pas à l'abri d'une erreur.
Si notre façon de procéder vous cause le moindre souci, Non. n'hésitez... Non, j'apprécie les gens consciencieux. Vous êtes ici, je crois. Oui, c'est ce qu'il semblerait. Et maintenant que vous avez mis la main sur moi, qu'est-ce que vous espérez? Recueillir votre témoignage, en savoir plus sur le sujet dont vous avez effacé la vie et dérouler le tapis rouge, protocole oblige. N'est-ce pas ce qu'on réserve aux invités de marque? Il nous a été demandé de vous témoigner les égards dus à votre rang jusqu'au retour du directeur. C'est gentil. Je peux? Oh, mais oui, je vous en prie. Merci. Qui sont-ils? Des guérisseurs. Notre établissement dépend de leur monastère. L'Église permet ça? Il n'y a pas d'église. Et ils n'appartiennent à aucun ordre. Ce ne sont pas des pratiques très courantes. Nous devons tous en référer à une autorité supérieure, quelle qu'elle soit. Quand avez-vous dit que le directeur revenait? Je ne sais pas exactement. Il est à la campagne pour l'instant et... Dans une semaine. 10 jours. Et qu'est-ce que vous savez sur le sujet dont j'avais la charge? C'est une question singulière. Vous savez très bien que chacune des branches de nos opérations fonctionne d'une façon indépendante. Nécessité de savoir, n'est-ce pas notre credo? Mais dans la mesure où je suis votre hôte, je n'appartiens pas à ce secteur, alors vu les circonstances, on peut faire une exception, vous ne pensez pas? Le nom du sujet dont je m'occupais est Thomas Vale. J'aimerais voir son dossier. Tout ce que vous aurez. À moins que votre tapis rouge ne puisse se dérouler jusqu'aux franges. Je veux qu'on me rende ma vie. Je veux qu'on me rende ma vie. Qui est-ce? Je veux qu'on me rende ma vie. Helen Qu'on Combs. me rende ma vie. Elle est chez nous depuis bientôt 2 semaines. Son éradication est assez... Disons que le docteur Haynes ne la trouve pas du tout coopérative. Elle fait partie de ces pauvres naïfs qui croient encore qu'il existe une grande morale sur notre terre. Elle apprendra. Venez avec moi. Je vais vous montrer son historique. Au revoir, maman. Avancez, avancez. Là, c'est bon. Ici le capitaine, attention, préparez-vous à plonger, c'est parti. Là, le monstre est ouvert. Ah, au secours. Oh non, on entre dans la gueule du monstre. Hé, c'est quoi cette odeur? Je sais pas. Ah. C'est pas de chance. À toi de jouer, Mac. Mac,
J'ai pas vu Peter et les enfants, où sont-ils? Peter et qui? Peter, mon mari et mes enfants. Ils étaient tous les trois dans la voiture. Là-dedans? Là-dedans, oui, dans cette voiture. Pourquoi vous êtes comme ça avec moi? Écoutez, je sais pas qui vous êtes. Alors, si c'est une blague que vous me faites, même si c'est très réussi, moi, ça me fait pas rire. Qu'est-ce que vous avez à me parler comme ça? Mac? Peter? Adam? Jessica? Peter? Oh! Jessica! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Adam! Jessica! Qu'est-ce que vous avez fait de mes enfants? Où sont-ils? Oh! Adam! Jessica! Tout bien considéré, je ne pensais pas qu'on aurait autant de mal avec elle. Est-ce que ça va, docteur? Oui, ça va, seulement il fait une chaleur ici. Et qu'est-ce que vous attendez d'elle exactement? Ce que nous attendons de tout le monde. Coopération. Renonciation. J'ai déposé son dossier dans votre chambre. Je suis sûr que ça vous intéressera. Je ne saurais vous dire à quel point nous sommes enchantés de vous avoir parmi nous. Vous vouliez me voir? Je viens d'avoir le directeur au téléphone. J'en ai profité pour lui faire savoir que vous accordiez au dossier de Thomas Veil un vif intérêt. Oui, et il va l'envoyer? Eh bien, il est quelque peu chagriné que vous ayez quitté le secteur central où vous opériez sans l'avoir contacté. Pour lui, c'était la moindre des choses. Une question de loyauté. Quoi qu'il en soit, il est franchement content que vous vous soyez joint à nous durant son absence et il a rajouté que le doute qu'il peut avoir à votre égard sera écarté lorsque cette femme, Hélène Combs, se soumettra. Et Veil? Donnant, docteur. Si vous venez à bout d'Hélène Combs, il vous enverra le dossier de Veil. On dit que pour apprécier réellement ce que sont les choses, il faut les vivre soi-même. Quand j'ai regardé le dossier d'Hélène, j'en ai eu l'estomac retourné. J'étais si proche pourtant, si proche de la réponse. J'étais sur le point de comprendre ce qui m'avait amené ici et pourquoi j'étais là. Mais à quel prix? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hé! Ouvrez la porte! Ouvrez cette porte, nom de Dieu! C'est la saison des pluies. L'humidité en rend l'ouverture difficile parfois. Oui, elle s'ouvre pas comme d'habitude, c'est sûr. Dieu soit avec toi, mon frère. Je leur ai déjà raconté tout ce que je vais vous raconter, docteur. Je m'appelle Hélène Combs. Je suis née à Hanover, New Hampshire. Je suis mariée, j'ai 34 ans. Mon époux s'appelle Peter. J'ai aussi 2 enfants, toutes mes dents et j'ai toute ma tête. Je ne suis pas malade. Et pourquoi vous garde-t-on ici? Je n'en sais rien, c'est vous le médecin, vous allez me le dire. Où est le docteur Haynes? Je suis le docteur Bellamy. Je vais rester ici quelque temps. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge? Vous êtes toujours aussi rebelle? Je veux qu'on me rende ma vie. Je veux voir ma famille. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours, vous ne croyez pas que j'ai une famille. Est-ce que j'ai dit ça? C'est ce que vous dites tous. Je ne fais pas partie de ce clan-là. Je vais vous enlever ça.
Qu'est-ce qui doit se passer après? Je commence par vous remercier de votre geste si sympathique en vous disant tout ce que vous souhaitez entendre. Si vous commenciez plutôt par me raconter votre version des faits. Oh, quelle chance! Ce qui s'est réellement passé. Je vais vous le dire, docteur, si vous n'êtes pas mieux informé que ça. Quelqu'un m'a pris ma vie. Votre mari et vos enfants. Ce sont eux ma raison de vivre. Vous comprenez, c'était eux ma vie. J'aimerais savoir si je pourrais enfin sortir d'ici. J'en sais rien. Alors qu'est-ce que vous savez, docteur? Vous saviez comment me faire rentrer ici? Ça, vous le saviez? Vous savez comment on s'y prend pour effacer complètement la vie de quelqu'un? J'avais une famille, vous comprenez? Je vous en prie, je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voulez. Je dirai tout ce que vous voulez. Je veux juste voir ma famille. Je vous en prie, il faut me croire. Je m'appelle Hélène Cruz. Je suis née à Hanover, New Hampshire. Je suis mariée. J'ai 34 ans. Mon mari s'appelle Peter. J'ai 2 enfants, toutes mes dents, et je ne suis pas malade. Je m'appelle Hélène. Je suis née... C'est bon, je vous crois. Je vous crois. Je peux savoir à quoi vous êtes en train de jouer? Ah, c'est donc ça. Je crois que nous avons une définition différente de l'invité de Marc. La prochaine fois que votre patron vous téléphonera, il faudrait peut-être qu'on lui parle ensemble. Je vous prie de m'excuser. Seulement, nous avons essayé, durant ces 9 derniers jours, d'obtenir des progrès avec cette Et vous femme. avez échoué. Nous étions proches du but. Je n'avais pas compris qu'on jouait à un jeu d'adresse. Vous savez, la coopération, c'est quelque chose qui doit être sollicité. Et non pas arraché ou obtenu par la force. Si vous voulez suivre mes cours, faites-le, mais attention. Pour entrer dans ma classe, on doit se taire. Ce sera tout? Oui. Merci. Pourquoi vous m'avez amené ici? C'est là que vous avez dit que vos enfants allaient à l'école, non? C'est exact. Mais pourquoi vous m'avez amené ici? Qu'est-ce que vous essayez de trouver? Je l'ignore. Salut maman. Tu sais combien j'ai en maths? Et regarde. Oh mon Dieu, ils sont là. Oh, mais laisse-le. Oh, tu sais. Lâchez-moi. Je suis votre maman. Laissez-nous. Non. Non, écoutez, c'est moi votre maman. C'est moi votre maman. C'est moi votre maman. Ado, Jessica, votre maman. Non, c'est moi votre maman. Votre maman. Pourquoi vous m'avez fait ça? Je voudrais mourir.
Mais et Hélène Combs, où est-elle? Le docteur Hens a demandé à ce qu'on l'emmène en bas pour le traitement. Le traitement? Quel genre de traitement? Elle est sous sédatif, docteur. Stade 4. Traitement par électronarcose. Elle est prête, docteur. Parfait. Hey! Non. Docteur Bellamy, très honoré. Alan Haynes, nous allions commencer. Non, sortez-la d'ici. Mais elle est sous sédatif, docteur. Nous devons pratiquer l'électronarcose. Je regrette, elle n'est pas prête. Alors on arrête là. Mais c'est moi qui jusqu'à présent ai suivi ce cas et je doute que vous soyez en mesure de juger si elle est Ça fait prête ou 2 non. semaines que vous vous en occupez sans résultat. Alors c'est à moi qu'on a confié cette patiente. Oui, j'ai appris en effet que vous exerciez ici, docteur, mais on ne m'a jamais informé que vous repreniez le suivi de mes malades. Écoutez, si ça vous pose un problème, vous n'avez qu'à vous plaindre à la direction. Mais si on ne provoque pas l'amnésie... Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? C'est moi qui en ai la charge et personne ne vous a demandé ce que vous en pensiez ou si vous approuviez. Eh bien, dites-moi. Vous avez dépassé les bornes, docteur. Et vous espérez retarder ceci combien de temps encore? À peu près autant de temps qu'il vous sera nécessaire pour quitter cette pièce. Ah, ça y est. C'est fini. Oui, monsieur. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est violemment opposé au traitement en cours et il a agressé le docteur Haynes. Eh bien, j'ai l'impression qu'il essaie par tous les moyens de mettre notre sujet en confiance. Oui, d'accord. Entendu. Je suis ça de près. Non? Non? Non, il n'y aura pas de problème, monsieur. Entendu. Ce soir, avec le feu d'artifice. Je ne l'ai jamais vu. C'est un malade. Alison. Est-ce que je peux vous parler? Vous avez l'air en meilleure forme que la dernière fois que je vous ai vu. Oui. Il faut dire qu'une femme avec des électrodes sur le front, ce n'est pas très engageant. Asseyez-vous. Je voulais seulement vous dire merci. J'ai ma propre opinion sur la façon dont les choses devraient être conduites ici. Je peux vous parler franchement? À vous de voir. Vous m'avez fait très peur. Comment ça? Eh bien, jusqu'à ce que je vous rencontre, j'étais persuadée que je n'étais pas folle. Oh. Malgré leur violence vis-à-vis de moi, malgré leur acharnement, je continuais à me dire que ce que je croyais être réel était réel. Ce n'est pas toujours facile de résister. Peut-être, tout au moins jusqu'à votre arrivée. Je ne vous suis pas très bien. Vous ne me comprenez pas. J'avais fini par me convaincre que j'étais seule, face à eux. Mais vous n'êtes pas comme eux, vous êtes gentil avec moi. Et c'est ça qui vous perturbe? Oui, c'est très perturbant. Je me suis dit que je me trompais et que ceux qui m'ont fait peur, si ça se trouve, n'existent pas. Peut-être qu'il n'y a aucun ennemi. Et s'il n'y a aucun ennemi, alors il est possible que j'ai déliré et que j'ai fabriqué toute cette espèce de paranoïa. Si c'était le cas, docteur, ça voudrait dire que j'ai vraiment perdu la tête. Je vous avouerai que je ne sais plus où j'en suis.
si je suis malade, si c'est vrai que j'ai imaginé tout ceci, j'ai besoin de votre aide. Parce que vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Je vous dois toutes mes excuses, docteur Bellamy. Et pour quelle raison? Pour avoir douté de vous, de votre loyauté. Cette scène de sauvetage en salle de réanimation était parfaite. Le pauvre docteur Haynes était au bord de la crise de nerfs. De quoi est-ce que vous parlez? De Madame Combs. Je dois dire que tout ce qu'on m'a raconté sur vous est en dessous de la vérité. Je suis passé dans sa chambre, elle est chamboulée, désorientée, désemparée. Plus du tout sûre d'elle. Elle vous fait entièrement confiance. Elle est tout à fait prête à accepter la réalité que nous lui avons présentée. D'ordinaire, je ne me laisse pas facilement avoir, mais cette fois, je reconnais que vous m'avez bluffé. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que vous vouliez trahir l'organisation. Mais au lieu de ça, vous êtes brillamment parvenu à la maîtriser. Ah! Au maître. Et en ce qui concerne le dossier Thomas Veil, vous en êtes? J'ai parlé au directeur il y a un instant. Il était aux anges quand je l'ai informé des progrès que vous obteniez avec Madame Combs. Il a promis de l'envoyer très vite. Je pense que vous le recevrez demain. Vous avez l'air de vous y plaire dans notre parc. Oui, c'est très reposant. J'ai parlé au Dr. Haynes. Madame Combs est bientôt prête pour son éradication finale. Non, c'est trop tôt. Quelques jours supplémentaires sont nécessaires dans son cas. Oui, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. C'est une question de temps. Il faut terminer... Moi, je vous dis que quelques jours de plus... Docteur, c'est comme ça. Nous n'avons pas le choix. Je me suis dit qu'étant donné qu'elle a mis toute sa confiance en vous et que c'est vous qui avez semé le trouble en elle, votre présence serait peut-être utile durant le traitement. Ça peut accélérer considérablement le processus. Dans 15 minutes. Dr. Haynes. Nous l'avons mise sous sédatif dans sa chambre. Nous pouvons injecter le produit. Docteur Bellamy. Oh, je suis vraiment confus pour ce qui s'est passé hier soir. Si vous m'aviez fait part de la chose, j'aurais peut-être été... Quoi? Moins convaincant dans votre prestation? C'était parfait. Un grand numéro d'acteur. Elle est prête, docteur. Oui. Niveau 6. Approchez, qu'elle puisse vous voir. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui. Bonjour, docteur Bellamy. Et vous avez confiance en lui? Oui. Savez-vous où vous êtes? Dans la maison de santé de Clear Springs. Bien. Et savez-vous qui vous êtes? Je ne suis pas très sûre. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes victime d'hallucinations, de fantasmes? Oui. Je m'en rends compte. Avez-vous un mari? Non. Pas de mari. Et des enfants?
d'enfant. Vous éprouvez ce besoin irrésistible de coopérer. Je sais combien il vous est pénible de résister. Il est plus facile de coopérer. Vous vous sentirez bien mieux si vous coopérez. La résistance vous plonge dans l'anxiété. C'est mieux de coopérer. Et vous avez très envie de nous dire ce que vous avez vu ce jour-là. Et à qui vous en avez parlé? Il n'y a pas beaucoup de personnes. La première à qui je l'ai dit... Non, Hélène, non! Non! Mais permettez... Mais qu'est-ce que vous faites? Je mets un terme à tout ça. Allez, les mains en l'air. Les clés. Baissez-vous! Baissez-vous! Vous devriez peut-être vous arrêter et me laisser le volant. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Oui, oui, Et ça va, réveillez-vous. je suis réveillée. Bon, c'est bien. Je suis réveillée, ça Tant va, mieux. ça va bien. Tant mieux. Ça va Oui, 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 je vous bien. crois. Oh. Quand même, vous auriez pu au moins retirer mes vêtements. Vous allez vous mettre au lit et après ça ira mieux. Ah, j'étais sûre que vous essayeriez de m'attirer dans le lit. J'ai l'impression que vous n'allez pas me faciliter la tâche. Ah, non, il ne faut pas compter là-dessus. Vous voulez me mettre au lit? Il faudra vous débrouiller tout seul. Oh. Bien. Oh, docteur Bellamy. Oh. Oh, ma tête. Oh, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un hôtel, l'hôtel Orsard. Vous en avez parlé la nuit dernière. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Non, ne vous inquiétez pas, vous vous êtes très bien conduite. Pourquoi vous m'avez amené ici? Ben, c'est une longue histoire, mais... Je voulais vous éloigner d'eux. Pourquoi vous faites ça? Je ne m'appelle pas Walter Bellamy et je n'ai jamais été médecin. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ah, c'est ça. Je m'appelle Tom Vale. Quels que soient ces gens, ils essaient de vous faire ce qu'ils ont essayé de me faire. Et ça, c'était inacceptable. Voilà pourquoi on est là. Non. Non. Maintenant, je comprends ce qui se passe. Je regrette, docteur. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De quoi vous parlez? Vous avez du talent. Jusqu'à présent, vous m'avez bien fait marcher, mais... Mais c'est fini. Ne me demandez plus de croire ce que vous dites. Oh, non, attendez. Vous avez dormi pendant 4 heures. Ils sont sûrement en train de nous chercher. Combien de temps vous croyez qu'il va leur falloir pour nous rattraper? Je ne sais pas, dès que vous leur donnerez l'ordre de bouger. Hé, je sais exactement ce que vous ressentez. J'avais un métier, une vie et une femme. Je sais ce que ça fait quand d'un seul coup on vous prend tout, mais justement, il faut que vous ayez... Quoi? Confiance en vous? Il faut que je vous dise tout ce que je refuse de leur dire? Non, je suis prêt à vous écouter. Qu'est-ce que vous suggérez? Rien, je ne sais pas. C'est vous le médecin. À moins que vous ne soyez pas médecin. C'est quoi la vérité? Je vous l'ai dit, j'étais dans la même situation. Le docteur Bellamy était le médecin responsable de mon éradication. Éradication? C'est le nom qu'ils donnent à leur action.
Bellamy a été tué dans mon studio. Mais avant ça, j'ai pris son permis de conduire et sa carte de crédit. C'est comme ça qu'ils ont mis la main sur moi. Grâce aux ordinateurs, ils me prennent pour lui. Du coup, j'ai joué le jeu en me disant que je pourrais sans doute apprendre quelque chose. Ils devaient m'expédier mon dossier. Qui est Tom Vale? Je suis photographe. Reporter, photographe. Ils ont volé une de mes photos et ils croient que je sais des choses qui sont top secret. Elle doit être compromettante, cette photo. Ce qui est bizarre, c'est que... Si vous êtes un danger aussi considérable pour eux, pourquoi ils vous ont laissé en vie? Alors là, j'en ai aucune idée. Peut-être que, comme pour vous, ils croient que j'en sais beaucoup trop. Ou alors c'est parce qu'ils cherchent à qui j'ai pu raconter tout ça. Et vous en savez beaucoup? J'ignore complètement ce que je suis censé savoir. Tout ce que je sais, c'est que je dois me servir de toutes les armes que j'ai si je veux arriver à l'Esme. Et qu'est-ce qui me prouve que je peux avoir confiance en vous, Tom? Après tout ce qu'on vient de me faire subir, comment voulez-vous que je prenne pour argent comptant tout ce que vous me dites? J'ai aucun moyen de le prouver, il faut me croire. Si seulement il existait, je ne sais pas, quelque chose de concret, un moyen tangible de savoir, d'être sûr que tout ça est réel, que ce n'est pas encore un piège qu'ils me tendent. La photographie, celle que vous avez dit qu'on vous avait volée, vous en avez d'autres tirages peut-être? Oui, j'ai les négatifs, c'est tout. Ça vous ennuie de me les montrer? Hélène, ce serait une erreur. Ah, c'est très clair, très clair. En somme, je vous fais confiance, je ne me pose pas de questions et je crois tout ce que vous me racontez. Voilà, Hélène, mon histoire, c'est celle-là. Vous la gobez et vous vous taisez. J'admets que j'ai l'esprit embrouillé, Tom, mais je ne suis pas quelqu'un de stupide. Bon, d'accord, je vous demande un petit quart d'heure. Où allez-vous? Chercher les négatifs. Vous avez fait vite? C'est comme ça que vous planquez votre précieux trésor? C'est pour ne pas qu'on voie que c'est un précieux trésor, justement. Bien répondu. Et logiquement, à cette heure-ci, je devrais être en train d'examiner le dossier de Tom Vale. Je ne suis pas obligé de faire ça, alors si c'est juste un test que vous Excusez-moi, essayez... je retire ce que j'ai dit. Je ne sais plus à qui faire confiance. Il faut me comprendre. Pourquoi vous faites ça pour moi? Si le directeur avait vraiment envoyé votre dossier... Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est dommage de rater l'occasion de consulter votre Non, dossier. vous avez dit si le directeur avait vraiment envoyé votre dossier. Comment vous êtes au courant pour le directeur? Les choses se gâtent. C'est ce que vous venez de me dire. Je n'ai jamais parlé du directeur. Mais ce n'est tout de même pas moi qui l'ai inventé. Non, c'est certain. C'est à se demander qui est paranoïaque. Ça va, je commence à être habitué. Oh, c'était pourtant mis d'accord qu'il fallait se faire confiance. Il est là! Allons-y! Et ma voiture! Arrêtez!
tomber dans votre piège, vous me rendriez ma liberté. Vous avez échoué. Non.